Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une guidance spéciale évolution sentimentale sur ce mois de mars 2025. Et c'est à votre tour les signes d'air, donc les Verseaux, Gémeaux, Balance. Bien entendu, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Comme vous le savez, les messages ne peuvent pas résonner avec la situation de tout le monde. Gardez à l'esprit que ce n'est pas une guidance personnalisée, mais générale et collective. Comme d'habitude, si les messages ne résonnent pas pour vous, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Merci pour vos petits pouces, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, les amis. Sachez qu'un petit pouce récompense toujours mon travail, donc merci du fond du cœur. Allez, c'est parti, on débute pour les Verseaux. Allez, on commence par vous, les Verseaux. J'ai oublié de vous le dire dans l'intro, mais voilà, je vous mettrai le timer en barre d'infos, dans le descriptif sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez cliquer directement dessus pour le signe qui vous intéresse. Pour l'instant, c'est au tour donc des Verseaux. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis, concernant une situation problématique dans une relation sentimentale ou vis-à-vis d'une personne. Allez, pour nos Verseaux sentimentales. On a la rencontre et on a la belle famille. Bon, alors là, on peut me parler d'une rencontre avec une personne plus âgée que vous, d'accord? Et puis, pour d'autres, on peut me parler que par rapport à une rencontre, il va peut-être être question de faire preuve de maturité, d'accord, par rapport à cette rencontre. Mais effectivement, là, on peut très bien être sur une rencontre avec une personne plus âgée que vous. Sinon, ça peut me dire que c'est vous qui êtes plus âgé que la personne. Allez, c'est parti les Verseaux, on va aller voir ça. Alors, on va d'abord demander une carte pour votre état d'esprit, amis Verseaux. Votre état d'esprit. Ok. La situation actuelle, ce qui vous relie à une autre personne. L'état d'esprit de la personne en face de vous, quel est son état d'esprit? Une carte pour vos intentions, quelles sont vos intentions à vous vis-à-vis de cette personne? L'intention vis-à-vis de vous, l'intention de l'autre personne vis-à-vis de vous. Et enfin, 3 cartes pour l'évolution dans la matière sur ce mois de mars 2025. Alors, en dos de deck, on a la dépendance. Alors là, ça me parle d'une dépendance affective. Ok. Allez, votre état d'esprit. Bon, on a l'amour. Donc là, on me dit que vous ressentez de l'amour pour une personne. D'accord? Ça ne m'étonne pas parce qu'on a la dépendance. Donc, vous voyez, on parle quand même d'une dépendance affective. On voit quand même que vous êtes arrivé à saturation, vous n'en pouvez plus. Mais j'ai cette dépendance qui vous reste, qui vous empêche de vous éloigner de ce lien, vous voyez? Alors, la situation actuelle. Bon, là, on me dit quand même qu'il va
va falloir faire preuve de lucidité, là. Hein. Il y a quelque chose peut-être aussi à découvrir avec la carte de la lucidité. Hein. On nous parle d'un déclic. Alors, est-ce que là, vous venez d'avoir un déclic, vous? Il y a peut-être quelque chose qui s'éclaire pour vous d'un coup, là. Alors, la personne en face de vous, bon, on parle d'une personne négative. Hein. On me dit que cette personne, elle est négative. Je la recouvrirai. Hein. Eh bien oui, vous, ce que vous voulez, c'est une seconde chance. Vous voyez, votre intention, hein, c'est une seconde chance. C'est donner une seconde chance à cette personne, de donner une seconde chance à cette relation. Bon, je ne suis pas étonnée, hein, on a la carte de la dépendance, donc vous êtes très attaché à cette personne. Peut-être même un peu trop, hein, puisque quand on parle de dépendance affective, bah forcément, c'est qu'on n'arrive pas à couper un lien. Donc vous, il est question de redonner une seconde chance. Alors, la personne en face de vous, quelle est son intention? C'est très important. Son intention, on me dit que son intention, elle est très importante pour elle, hein, pour cette personne. Là, on ne sait pas encore de quoi, je vais être obligée de la recouvrir parce que on parle de quelque chose de très important, mais il me faut une carte avec, hein, donc on verra après. Alors, l'évolution, on a le temps, le printemps, le coup de foudre. Bon, vous êtes dans l'attente de retrouver un souffle d'air frais. Vous êtes dans l'attente peut-être de pouvoir débloquer les choses par rapport à un coup de foudre. Parce que vous, c'est un véritable coup de foudre. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On nous parle de quelque chose de... Alors déjà, je vais recouvrir le négatif. Là, on parle d'une personne quand même négative. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le nom? On parle d'une personne qui a envie de prendre ses distances. Cette personne dans la tête, vous voyez... elle reste négative, cette personne. Voilà. Elle veut garder ses distances. Alors, qu'est-ce que... Par rapport à son intention, hein, son intention vis-à-vis de vous, là, il y a quelque chose qui est très important pour elle. Alors, qu'est-ce que c'est? En tout cas, il y a quelque chose de majeur. On a l'union. Alors, peut-être que cette personne, elle n'est pas libre. Vous voyez? Parce qu'on me dit que il y a une union qui est très importante là pour elle. Hein. Et moi, pour moi, c'est ça en fait. Hein. Pour moi, cette personne est déjà dans une union. Hein. Et on me dit que c'est très important pour elle. Pour la personne, hein, homme ou femme, hein, peu importe la polarité, les amis. Hein. Et c'est peut-être pour ça que cette personne, vous voyez, elle a décidé de prendre ses distances. Et moi, je pense que c'est ça. C'est une personne qui est déjà dans une union. Alors là, on a quand même la lucidité. Hein, on parle d'un éclaircissement, d'un déclic. Qu'est-ce qu'on a là-dessus, hein, dans la situation qui vous lie? Ah, bah vous allez... Oui, d'accord, ok. Bon, vous allez avoir un déclic comme quoi vous avez été manipulé. Clairement. Hein. Vous découvrez une manipulation. Mais malgré tout, vous êtes, voyez, vous êtes dans une dépendance affective. Hein. Parce qu'on le voit, parce que vous êtes toujours dans l'attente de pouvoir débloquer les choses par rapport à un coup de foudre.
Mais pour moi, la personne concernée, on me dit, on vous dit que c'est négatif parce que cette personne prend ses distances. On voit que elle est déjà dans une union c'est très important pour elle, hein. Mais on parle de quelque chose de majeur et on parle bien d'une union, hein. Ouais. Vous me direz en commentaire, les petits versos, hein. On va demander un petit conseil à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre? Alors, on a le petit chat qui vous dit c'est un signe. Et en dos de deck, on vous dit attends-toi à l'inattendu. Alors, peut-être qu'il va y avoir un... je cherche le mot, je ne le trouve pas. Un revirement de situation, hein, par rapport à tout ça. Vous allez peut-être recevoir un signe. Parce que, vous voyez, on vous dit quand même, attends-toi à l'inattendu. Hein. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu, là, qui va arriver pour vous. Hein. Et puis, ce petit chat vous dit, c'est un signe. Alors, c'est la carte numéro 4. Donner du sens aux signes, aux synchronicités, c'est trouver des réponses qui sont enfouies au fond de toi. Que cela concerne un avertissement ou une solution, être à l'écoute des signes qui t'arrivent te permettra de faire des choix en accord avec tes valeurs et de prendre peu à peu ton destin en main. Bien peut-être aussi, hein, les amis, que vous étiez, voilà, vous étiez dans une attente, mais là, ben, on me dit aussi que ben, j'ai des verseaux qui vont peut-être retrouver un souffle d'air frais grâce à un coup de foudre. Quelque chose d'inattendu qui vous tombe dessus. Hein. Dites-moi en commentaire comment, voilà, si cela vous a parlé, si cela a résonné pour vous. Hein. Je vais vous laisser, amis Verseaux, je vais passer aux Gémeaux. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, c'est votre tour. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous concernant une évolution sentimentale sur ce mois de mars 2025 ? Que vous soyez Gémeaux, signe solaire, ascendant Gémeaux ou signe lunaire et Vénus en Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? Allez, c'est parti pour la coupe. Alors, on nous parle d'un homme, j'ai le consultant, ça peut être vous, hein, messieurs les consultants du signe Gémeaux, ça peut être un homme en face de vous, et j'ai la triangulaire. Bon, alors soit à cause d'un homme, vous vous retrouvez en triangulaire, soit j'ai un homme qui est en triangulaire. Ouais, il y a la souffrance. La souffrance à cause d'un déséquilibre. J'ai le break. Alors, est-ce qu'il va être question de faire un break pour retrouver un petit peu de légèreté dans tout ça? Allez, on y va, les Gémeaux. Alors, quel est votre état d'esprit à vous, mes petits Gémeaux, face à la situation? Votre état d'esprit, la situation actuelle, qu'est-ce qui vous lie à cette autre personne en face de vous, hein? L'état d'esprit de la personne à qui vous pensez, la personne en face de vous, hein? Quelles sont vos intentions, vous les Gémeaux, par rapport à la situation? Quelles sont vos intentions par rapport à la situation, hein? Les intentions de la personne en face de vous, quelles sont ses intentions par rapport à la situation? Et enfin, 3 cartes pour l'évolution dans la matière sur ce mois de mars 2025.
Bon, on a l'amour en dos de deck. Votre état d'esprit. On a la grossesse. Alors, là, on peut me parler... On peut me parler d'une dame qui attend peut-être un bébé ou qui a envie d'avoir un bébé. Dans votre état d'esprit, ouais, vous avez peut-être envie justement d'avoir un bébé. Pour d'autres, ça peut me parler tout simplement de se projeter dans de nouveaux projets. D'accord? La situation actuelle. On a la guérison. Alors, la guérison, c'est aller vers une guérison. C'est aller vers une amélioration. Vous avez envie d'aller de mieux en mieux. Hein. On peut me parler quand même qu'il y a peut-être une guérison qui se fait entre vous et l'autre personne par rapport à une problématique. Alors, on va aller voir un peu plus loin. La personne en face de vous, son état d'esprit, ben, la personne, elle a envie de trouver une solution. Elle a envie de remédier aussi pour... j'ai l'impression que l'un et l'autre, vous avez peut-être envie de guérir une situation. Rappelez-vous, j'avais quand même la triangulaire tout à l'heure. Hein. Donc, là, j'ai peut-être des Gémeaux qui ont envie de faire de nouveaux projets. Hein. Si vous êtes une dame Gémeaux, vous pouvez avoir envie effectivement d'avoir un bébé, hein, puisque la carte de la grossesse peut nous parler de bébé. La personne en face de vous, bah, elle essaye de trouver une solution, elle essaye de, voilà, de remédier à quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous, tous les deux, quand même, vous avez envie de guérir. Puis en plus, j'ai l'amour en dos de deck. Bon, allez, on continue. Alors, vous, amis Gémeaux, ce que vous voulez, c'est éclaircir la situation. Ça peut être découvrir aussi quelque chose. Mais voyez, là, il est question de faire la lumière sur tout ce qui a pu se passer. Hein. D'accord? En tout cas, c'est votre intention. Il est question aussi peut-être bah, aujourd'hui d'être lucide. Hein, de ne pas se voiler la face. La personne en face de vous. Ouh, alors la personne en face de vous, les amis, j'ai le vampire. Donc, on peut me parler... Ses intentions à cette personne... Alors, ça peut être de sortir de quelque chose qui a été très énergivore. Mais avec le vampire aussi, on peut me parler d'un pervers narcissique ou d'une pervers narcissique. Hein, parce que c'est la perversion quand même. Hein. Moi, j'ai l'impression que la personne en face de vous, c'est une personne qui est un peu dans, vous voyez, dans la perversion. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'évolution? Le poids de la famille, ce n'est pas très important. Et on a l'ancrage. Alors, peut-être que le poids de la famille pèse sur vos épaules. Parce que vous voyez, on a la grossesse. Donc, je vous disais qu'on avait peut-être des Gémeaux là qui avaient peut-être, voilà, dans leur état d'esprit, ils avaient peut-être envie bah, de mettre un bébé en route. Hein. Parce que le poids de la famille, là, pourrait nous dire que, effectivement, le fait, vous avez peut-être envie de construire votre famille ou d'agrandir la famille et ça vous pèse. Vous voyez ?
Bon, on a la carte mineure. Alors, peut-être que, effectivement, il était peut-être question d'agrandir la famille ou en tout cas le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Mais finalement, avec la carte mineure, ben, c'est pas... On vous dit c'est mineur. Peut-être qu'effectivement, il y a le poids de la famille ou le poids de l'envie de fonder une famille qui pèse sur vos épaules, mais c'est pas quelque chose d'important. C'est quelque chose de mineur. Et là, moi, j'ai l'impression quand même que j'ai des Gémeaux qui vont retrouver une stabilité, hein, qui vont retrouver des bases solides. Hein. C'est pour ça qu'on vous parlait d'un mieux-être. Hein. Pour moi, vous êtes sur la voie de la guérison hein, par rapport à quelque chose finalement qui n'est pas si important que ça. Et en tout cas, il va être question de retrouver des bases solides, de la stabilité par rapport à l'amour. Hein, parce que j'ai quand même l'amour hein, en dos de deck. Alors, j'ai quand même envie de recouvrir, les amis, parce que... Qu'est-ce qu'on a sur le vampire, là? On me dit que la personne en face de vous, elle arrivait à saturation. Il y a quelque chose qui a été très énergivore pour cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la saturation? Le bien-être. Moi, j'ai l'impression que cette personne en face de vous, elle est arrivée à saturation d'être seule. On parle d'une personne seule, vous voyez, qui vit seule. Mais j'ai l'impression que ça, c'est en train de lui bouffer son énergie. C'est en train de la vampiriser parce que... moi, j'ai l'impression que cette personne, elle en a marre. Elle en a marre, finalement, d'être seule. Alors vous, qu'est-ce qu'on a sur la lucidité? L'impasse. Ouais, vous, votre intention, vous voyez, c'est de faire la lumière par rapport à une impasse, hein, par rapport à des blocages, par rapport au fait de tourner en rond, hein, par rapport à la personne en face de vous, par rapport à une relation. Mais moi, j'ai l'impression que tous les deux... Hein, vous avez envie de guérir, vous avez envie que la situation aille de mieux en mieux. Hein. Parce que d'un côté, vous vous projetez, de l'autre côté, la personne en face de vous, vous voyez, elle essaye de trouver des solutions quand même. Peut-être aussi que la personne en face de vous, elle se fait aider. Hein, puisqu'on a... la carte du remède aussi peut nous parler de soins. Elle se fait peut-être soigner, cette personne. Hein. Elle était peut-être instable psychologiquement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'ancrage? On a le Playboy. Là, il va être question de retrouver des bases solides, une stabilité. Hein. Avec un homme, un séducteur, on me parle là, mais peut-être un homme aussi qui a joué les séducteurs. Hein. Rappelez-vous, on avait la triangulaire tout à l'heure. Hein. Ouais, ça vous a plongé dans la constance. Hein. Il y a peut-être un homme hein, qui s'est comporté comme un séducteur, là, et ça vous a plongé dans l'inconstance. Aujourd'hui, il est question de retrouver une stabilité grâce à l'amour. Hein. Bien, les amis. Vous me direz en commentaire, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. S'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux qui se trouvent dans cette situation... Hein.
Tu tournes en rond. On vous dit que tu tournes en rond. D'où le cul-de-sac, hein, l'impasse, la désorientation. Hein. Alors, je vais vous lire le petit résumé. C'est la carte 9. Tu ne parviendras pas à résoudre un problème en gardant le nez collé dessus. Tu restes bloqué dans l'émotionnel et le subjectif. Prends du recul, change-toi les idées, occupe ton esprit à autre chose, augmente tes chances de trouver une issue pour identifier et trouver une solution. Moi, j'ai l'impression, les amis, que effectivement, il va être question de retrouver une stabilité, des bases solides, mais j'ai l'impression que vous avez encore à faire. Vous voyez, le playboy qui ressort avec l'inconstance, peut-être, on me dit, cet homme va être encore dans la séduction et du coup, ça va encore vous plonger dans l'inconstance. Hein. Bon, vous me direz en commentaire, amis Gémeaux. Hein. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances et on passe au signe des balances. Bye bye. C'est à votre tour, les balances. Allez, c'est parti. Concernant une problématique sentimentale, comment ça va évoluer sur ce mois de mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant balance, signe lunaire ou Vénus en balance. Allez, quels sont les messages qui viennent à vous hein, concernant une évolution sentimentale vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une personne. On a la diversité et on a les secrets. Bon, alors déjà, on voit une forte différence entre vous. Hein. Alors, ça peut être sur une échelle sociale, bien évidemment. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une culture, par rapport à une nationalité, une différence d'âge, une différence de voir les choses, hein, tout simplement. Hein. Et puis, on a quand même les secrets. Hein. Alors, les secrets, ça peut être une personne qui a des secrets vis-à-vis de vous ou qui ne se livre pas, qui ne parle pas, qui ne dit pas ce qu'il ou ce qu'elle pense. Hein. Ça peut être ça. Allez. On va essayer de comprendre les balances. On va demander une carte pour la situation actuelle que vous pouvez rencontrer. Votre état d'esprit. Votre état d'esprit face à cette situation. L'état d'esprit de la personne en face de vous. Hein, d'accord? L'état d'esprit de la personne en face de vous vis-à-vis de cette situation. Ok. Votre intention, quelles sont vos intentions à vous? Quelles sont vos intentions? Quelles sont les intentions de la personne en face de vous? Et enfin, 3 cartes pour l'évolution dans la matière sur ce mois de mars 2025. Alors, on a l'équilibre en dos de deck. Donc là, il est peut-être question de retrouver un équilibre. Ah ouais, j'ai la connexion. Hein. On parle de retrouver un équilibre grâce à une connexion. Bon. Allez, c'est parti. La situation actuelle. Bon. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, hein, d'accord? Encore une fois, ça peut être par rapport à une situation, par rapport à une personne, mais là, on est sur une évolution. Alors, votre état d'esprit, ami Balance,
On a la projection. Ben oui, vous êtes en train de vous projeter. Hein. D'accord? Il est question de vous projeter. Hein. Après aussi, peut-être que vous avez regardé une certaine vérité en face. Aujourd'hui, il est question de vous projeter vers une évolution. La personne en face de vous. Alors, on me parle d'un ex. Un ex, une ex. Alors, la personne en face de vous, hein, dans son état d'esprit à elle, on me parle d'un ex, une ex. Donc, est-ce que là, justement, il est question de faire évoluer quelque chose? En tout cas, on me dit que cette personne, dans son état d'esprit, elle pense à un ex, une ex. Votre intention, bah, c'est de réaliser un rêve. Hein. C'est de réaliser un souhait. On a la licorne magique. Donc là, on voit que vous avez émis un souhait à l'univers. Et votre intention, bah, c'est que votre souhait se réalise. Hein. Votre vœu se réalise, hein, tout simplement. Hein. Alors, l'intention de la personne en face de vous, eh bien, la personne en face de vous, elle a envie de prendre un nouveau départ. D'accord? Elle a envie d'une nouvelle vie, elle a envie de prendre un nouveau départ. Concernant un ex, une ex. Alors, comment ça va évoluer? Bon, on me dit que vous allez avoir un déclic. Hein, de toute façon, il y a une situation qui va s'éclairer. Hein. Par rapport à la belle famille ou par rapport à une personne plus âgée que vous. Mais on peut me dire aussi que peut-être là, vous allez avoir un déclic, tout va s'éclairer pour vous parce que peut-être aussi, vous allez faire preuve de maturité. Hein, d'accord? J'ai le négatif. Hein. Pour moi... alors, c'est vrai que le négatif, ça peut être lié à la belle famille. J'ai l'impression que vous allez découvrir peut-être quelque chose de négatif par rapport à la belle famille ou par rapport... Rappelez-vous, tout à l'heure, avec la coupe, on avait la différence d'âge. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, la personne en face de vous, dans son état d'esprit, il y a l'ex. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Les nouvelles. J'ai l'impression que la personne en face de vous, hein, elle a des nouvelles d'un ex ou d'une ex. Alors, le nouveau départ, qu'est-ce qu'on a avec ça, le nouveau départ? Est-ce que la personne en face de vous a l'intention de prendre un nouveau départ avec vous? Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, seconde chance. Seconde chance. La personne en face de vous, elle a bien l'intention de prendre un nouveau départ par rapport à une seconde chance. Alors, les nouvelles, je pense que c'est peut-être vous hein, qui voilà, parce qu'on a quand même les nouvelles qui ressortent avec l'ex. Hein. Donc ça, c'est pour l'état d'esprit de la personne en face de vous. Donc on me dit que la personne en face de vous, elle a des nouvelles, elle reçoit des nouvelles d'un ex, d'une ex. Donc, je pense que c'est vous.
Puisque là, la seconde chance laisse à penser que vous avez été déjà dans une relation avec cette personne. Bon, ça a dû se terminer, je ne sais pas pourquoi. Et là, on se redonne une seconde chance. C'est pour ça qu'on a une évolution quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la belle famille? Le changement. Ok. Et qu'est-ce qu'on a avec le négatif? Ouais, pour moi, il y a un changement là qui va vous permettre de retrouver des bases solides, de retrouver une stabilité. Hein. Il y a bien un retour à l'équilibre parce que j'ai une connexion là avec une autre personne. Hein. Donc, pour vous, les balances, pour moi, il s'agit bien de prendre un nouveau départ, de redonner une seconde chance à cette relation. C'est ce qui va vous permettre de changer les choses pour retrouver des bases solides. On voit qu'il y a quelque chose qui a été négatif, hein, mais vous voyez, aujourd'hui, on retrouve une stabilité. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Allez, pour nos amis Balance. Eh bien, on vous dit, magnifique, vous êtes bien sur un nouveau départ, les amis, hein, parce qu'on vous dit, hein, c'est la carte numéro 1, et la petite chouette vous dit, comme je le vois, oui. Comme je le vois, c'est un oui, c'est positif. Et la carte 1, en général, on est sur un renouveau, sur un nouveau départ. Et en dos de deck, donne une autre chance. Bon, ben voilà, tout est dit. Tout est dit, les amis. Vous vous redonnez une seconde chance. Là, vous prenez un nouveau départ. Alors, je vous lis la carte. C'est la carte numéro 1. Cette chouette qui a la capacité de voir ce qui est habituellement caché à la plupart d'entre nous te dit oui. Lorsqu'elle te guide, tu peux compter sur la puissance de la perception pour aller au-delà de l'illusion et de la tromperie et accéder à la vérité. Bon, ben, les amis, c'est un grand oui. Hein. Pour moi, il y a bien une seconde chance. Vous allez retrouver une stabilité, des bases solides parce qu'il y a vraiment une évolution vers le changement. D'accord ? Et puis, il y a bien un retour à l'équilibre grâce à une belle connexion entre vous. Bien, merci de me laisser vos petits retours en commentaire. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.